Le culte en famille. Ça vous fait pleurer? Ça vous fait rire? Ça vous fait bâiller? Oh, le culte familial devrait être un moment précieux pour nous, mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Prions. Dieu du ciel, déverse ton Esprit Saint sur nous maintenant. Montre-nous des façons simples d'appeler toute famille à adorer Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez la Bible, ouvrez l'Évangile de Jean chapitre 4. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus et la femme au puits? C'était en Samarie. Jésus a dit quelque chose de simple et puissant sur l'adoration. Jésus dit « Dieu est esprit et il faut l'adorer en esprit et en vérité ». Parfois, on adore en vérité avec la Bible, mais pas en esprit. Je vais le dire de deux façons différentes. Il se peut qu'il n'y ait pas l'Esprit Saint pour y insuffler la vie de Jésus, mais ce n'est peut-être pas non plus dans le bon esprit. Cela pourrait être partagé de façon condamnatoire en essayant de corriger la famille pendant le culte familial. L'adoration, c'est l'adoration. Elle est dirigée vers le haut. Elle élève les cœurs de toute votre famille vers le haut, toujours plus haut. Ce n'est pas pour les remettre dans le droit chemin. Cela vole l'essence même de l'adoration à ce moment-là. Le culte familial devrait être un moment attendu, laissant l'Esprit de Dieu guider et corriger par la parole avec un ton accueillant et plein d'amour divin. Voici quelques points simples à retenir. En préparant votre culte familial, que fait Dieu dans votre propre cœur? Donc, que vous soyez mère, père, grand-père, grand-mère, enfant, ado ou jeune adulte, peu importe qui appelle la famille à adorer, il faut réfléchir. Que fait Jésus-Christ dans mon cœur? Vous apprend-il à vous reposer en lui, à trouver la paix en lui? Notez-le bien. Vous enseigne-t-il la joie de la victoire en Christ, que Jésus peut vous faire triompher de tout obstacle? Vous apprend-il à l'écouter dans la prière ou à vous présenter à lui en priant? Vous montre-t-il comment trouver Jésus dans la parole? Quoi qu'il vous enseigne qui touche et transforme votre cœur, notez-le. L'adoration devrait d'abord émouvoir votre propre cœur avec Christ. Si votre cœur est ému par Christ, cela transparaîtra quand vous appellerez votre famille à adorer. Deuxièmement, ces points sont interconnectés, bien sûr. Qu'avez-vous lu dans la Bible récemment qui vous a inspiré, défié ou corrigé par l'Esprit Saint? La parole de Dieu est là pour toucher d'abord mon cœur, puis celui des autres. Si vous présentez à votre famille une parole qui ne vous a pas touché, il y a un problème. Il y a un décalage. Prenez un moment pour noter les passages récents qui ont touché votre cœur et vous ont rapproché de Dieu. Troisièmement, dessinez les personnes chez vous que vous appelez au culte. Certaines peuvent vivre un moment joyeux actuellement. D'autres peuvent traverser une période triste ou de colère. Certains vivent peut-être un moment paisible, voire ennuyeux. Ils sont juste comme ça. Dessinez leur visage, prenez le temps et étiquetez-les peut-être. Priez en disant « Dieu, voici ceux sous mon toit.
Que leur faut-il entre eux et toi? Notez-le, car comment Dieu touche votre cœur, vous parle par sa parole et agit dans votre famille, ces 3 points guident de votre appel familial à l'adorer. Au fond, on veut amener les gens à la parole, mais avec l'amour vrai du Seigneur. Voici un conseil pratique à considérer. Souvent, le culte familial se résume à lire quelque chose. Dans certains foyers, on lit un livre ou une histoire, c'est tout. Parfois, la Bible n'est même pas ouverte. La Bible est la parole de Dieu. C'est l'essentiel. C'est le meilleur livre au monde. On veut attirer les enfants, les jeunes et les adultes ici. Pourquoi? Car on veut qu'ils connaissent l'auteur de ce livre, Jésus-Christ. Mais parfois, on attire juste notre famille pour le culte en disant vite, voilà ce qu'on lit ce soir. Voilà ce qu'on étudie ce soir. En fait, on leur impose ça directement. Et on s'étonne parfois quand il y a un rejet, une résistance à la parole de Dieu. Priez, priez sincèrement avant d'appeler votre famille au culte chaque jour. Priez pour avoir le ton du Christ, même dans la façon de les appeler. Priez pour avoir l'amour de Dieu envers ceux que vous appelez au culte. Voici des gestes simples qui peuvent faire toute la différence. Imaginons un instant que quelque chose ici vous impressionne. Disons que vous avez étudié Jésus marchant sur l'eau. Vous connaissez cette histoire? Jésus marche sur l'eau. Pierre, dans la barque, lui dit, « Si c'est toi, appelle-moi à venir. » Vous vous rappelez? Imaginez que cela vous ait touché le cœur récemment. Je vais noter ça. Je vais dire Pierre marchant sur l'eau, d'accord? Voilà l'histoire. Et vous pouvez la trouver dans l'Évangile de Matthieu, d'accord? Maintenant, imaginez que vous pensiez à votre famille et vous vous dites, vous savez quoi? Même si notre famille est plutôt heureuse, certains traversent des moments difficiles, d'autres vont comme ci, comme ça. Peut-être pensez-vous, je crois que beaucoup ont peur en ce moment. Disons que la peur est un problème dans notre famille, d'accord? Imaginons que ce que Jésus-Christ a touché et fait grandir dans votre cœur récemment, c'est la confiance. Alors faites confiance à Jésus. C'est peut-être ce que Dieu vous appelle à faire, d'accord? Cela devient maintenant un thème. C'est un passage de l'Écriture que vous pouvez trouver dans l'Évangile de Matthieu. Si vous allez à Matthieu, regardez avec moi maintenant si vous voulez bien. Je pense que ça devrait être dans Matthieu 14. Oui, c'est ça. Matthieu 14, 22, 33. Donc Matthieu 14, 22, 33. On veut créer un culte basé sur ce passage, abordant les peurs de notre famille et centré sur la confiance en Jésus. D'accord? Faire confiance à Jésus est le thème. D'accord. Donc, ici, nous allons explorer Matthieu 14, 22, 33. Une fois le passage choisi, faites-le par la prière. Priez sincèrement. Seigneur, aide-moi à comprendre le cœur de ma famille, à leur transmettre ta parole et à partager mon témoignage sur l'œuvre de Jésus dans ma vie. Quand ce passage touche votre cœur, l'enjeu est de connecter chaque membre de votre famille
à la parole de Dieu et à Jésus-Christ. Une activité préparatoire les rendra plus réceptifs à la parole, moins enclins à s'ennuyer ou à résister. Mais attention aux artifices. Cette activité doit être réfléchie. Elle doit être ludique, interactive et, idéalement, faire bouger tout le monde. Et oui, ça peut être une forme d'adoration. Laissez-moi vous donner un exemple. Si le thème est vraiment de faire confiance à Jésus, notons-le ici. Le thème de ce court moment d'adoration est de faire confiance à Jésus. OK? C'est ce qu'on cherche. Quoi? On doit demander à Dieu comment connecter nos enfants, nos familles à ce sujet dans sa parole. L'activité de connexion devrait être laïque, rejoignant la famille là où elle est après un jeu ou le travail. Vous voyez l'idée? Les gens sont les gens. On doit les prendre où ils sont et les attirer par l'Esprit Saint vers la parole de Dieu. Donc, une activité de connexion pourrait être comme ça. Si le thème est la confiance en Jésus, on pourrait dire « Mettez-vous en ligne, main sur les épaules ». La famille dira sûrement « Quoi? Quel rapport avec l'adoration? » Puis invitez-les à fermer les yeux, sauf le guide. Le guide, dans la file familiale, traverse la maison. Tous ont les yeux fermés, sauf lui. Faites-le pendant 60 secondes. Puis revenez au point de départ. Une fois là, dites « Ouvrez les yeux ». Qu'a-t-il fallu pour que ça marche? Quelqu'un finira par dire « Il fallait avoir confiance ». Exactement. Répondez-vous. Ce soir, comment cela vous rappelle-t-il la confiance en Jésus? Ils diront peut-être « Je ne sais pas toujours où Jésus me mène, mais il me guide ». Ou parfois, je me sens aveugle et j'aimerais voir Jésus comme j'aurais voulu voir qui nous guidait. Et je dis, c'est vrai, ce soir, on va explorer ce qu'on peut apprendre sur la confiance en Jésus dans Matthieu 14, 22, 33. C'est le moment parfait pour prier. Donc, après l'activité de connexion, c'est le moment idéal pour prier. Parfois, on prie d'abord, avant tout, dans l'adoration, et c'est super. Je veux toujours prier avant la parole, pour que l'Esprit Saint la bénisse et la guide. Mais si on prie avant l'activité, ils ne savent pas pourquoi on prie. Ils ne sont pas encore connectés à la parole. Pourquoi on est là? Ah, vous savez, c'est le culte familial. Mais c'est quoi le but de se réunir? Donc, je préfère l'activité d'abord. L'activité doit éveiller le cœur avec un truc fun, simple, pour la parole de Dieu. On veut les engager ici, juste ici, avec la parole écrite de Dieu. Alors, prions. Dans ce cas, je prierai ainsi. Je vous invite à baisser la tête avec moi. Dieu du ciel, ce soir, on s'est entraîné à se faire confiance en famille, en fermant les yeux et en suivant l'un des nôtres. On a vu que c'est comme suivre ton Fils, Jésus. Envoie l'Esprit Saint pour explorer la confiance en Jésus via l'histoire de Pierre sur l'eau. Au nom de Jésus, Amen. Passons à l'histoire. Ça dépend de l'âge des enfants. Si les enfants ne lisent pas, soyez brefs. Lisez juste 1 ou 2 versets clés, pas tout. Pour les ados, lisez tout. En grande famille, divisez en petits groupes. Voici un point crucial. En explorant la parole, mieux vaut questionner que dicter. D'accord?
poser des questions plutôt que d'affirmer. Souvent, le leader de louange raconte ainsi: Pierre était dans la barque. Jésus marchait sur l'eau et a appelé Pierre à le rejoindre sur l'eau. Voici la leçon qu'on peut en tirer. Vous voyez ce que je fais? Je vous raconte ce que j'ai découvert, vous écoutez, peut-être fasciné, mais je vous prive de la joie de tirer vos propres conclusions. Mieux vaut explorer la parole et inviter votre famille. Explorons ensemble. Si tous savent lire, dites « Lisons l'histoire à tour de rôle ». En lisant, demandez « Que nous apprend ceci sur Jésus ?» et donnez une raison de faire confiance à Jésus après cette lecture. C'est une façon. Si vous avez de jeunes enfants, donnez-leur une feuille et dites « Papa ou maman va lire l'histoire de Jésus et Pierre marchant sur l'eau. » Écoutez bien et dessinez ce qui vous touche pendant ou après la lecture. Dessinez comment vous voyez Jésus comme quelqu'un de confiance dans cette histoire, un élément précieux qui vous touche. Un enfant pourrait dessiner Jésus tendant la main à Pierre dans l'eau. Un autre pourrait dessiner Jésus et Pierre marchant bras dessus vers le bateau. Vous voyez l'idée. Demandez-leur de dessiner la partie qui les touche vraiment sur pourquoi on peut faire confiance à Jésus. Vous invitez votre famille à vous enseigner ce qu'ils découvrent sur Jésus et pourquoi nous lui faisons confiance. Donc, commencez par cette activité de connexion. Tu pries pour que l'Esprit Saint te guide à trouver Jésus dans l'histoire. Tu explores l'histoire. C'est bien d'avoir des questions préparées comme « Comment cette histoire parle de Jésus ?» ou « Que dit cette histoire sur Pierre ?» ce genre de choses. Après, si vous n'avez pas fait le passage papier, donnez à chacun une feuille ou faites-le oralement. Dites, faisons une pause dans cette pièce. On va être silencieux 30 secondes. Pour les plus jeunes, réduisez à 15 secondes. Dites, prions en silence. Dieu, que dois-je te confier? S'ils aiment dessiner, demandez-leur de répondre par un dessin. Vous invitez ainsi la famille à appliquer ce qu'ils ont appris. Mes amis, voici une façon simple de rendre le culte interactif. Connecter, explorer, appliquer. À la fin, rassemblez votre famille. C'est très puissant. Ce n'est pas obligatoire, mais se tenir la main est fort. Pas besoin de le faire chaque fois. C'est beau de finir en disant « Dieu, ta parole nous a plu. On prie pour vivre ta parole maintenant. » Chez moi, voici ce qui s'est passé. Au début, je parlais beaucoup, sans poser de questions. Je n'ai pas pensé à faire une activité au départ. Donc, si je racontais bien l'histoire, nos enfants écoutaient mieux. Mais vous savez quoi? Même avec mes meilleures intentions, l'ennui pouvait s'installer. Parfois, ils s'agitaient ou se chamaillaient. Parfois, ils étaient tentés de toucher leurs frères et sœurs, les embêter un peu, car leur cœur n'était pas engagé. Mes amis, j'ai commencé à prier davantage en disant « Dieu, donne-moi une activité simple pour préparer leur cœur au sujet de ce soir, quel qu'il soit. » Vous savez, Dieu a utilisé l'activité pour ouvrir leur cœur à la parole. Quand j'ai commencé à leur demander plutôt que de leur dire, ils ont réalisé qu'ils participaient
à l'apprentissage. Ils ont aussi compris que papa avait beaucoup à apprendre sur Jésus et que Dieu pouvait les utiliser pour nous aider à apprendre aussi. C'est magnifique. L'application a rendu notre culte concret et la fois suivante, on peut demander « Qu'avez-vous fait de la leçon d'hier ?» Ce sont des outils simples pour vous. Vous verrez dans le livre « Le chemin du retour à l'autel » disponible en ligne, à la page 81 et sur d'autres pages aussi. Il y a beaucoup d'autres conseils sur le culte familial. Essayez, priez et n'ayez pas peur d'avoir un culte interactif avec la parole. Le Saint-Esprit est plus que prêt à vous aider. Que Dieu vous bénisse.